Je veux que tu fasses mon portrait, que tu me peignes exactement comme tu me vois. Mais je ne suis pas douée pour le dessin. Appelle ce tableau « Jésus, j'ai confiance en toi ». Ne tremble pas. Tu auras un confesseur pour t'aider à accomplir ma volonté sur la terre. Kowalska prétend que le Christ est venu lui apporter un message concernant sa divine miséricorde. Ce qui fait dire à Arnaud Dumouche, dans une vidéo de 2011, citation, que Kowalska a révolutionné la façon dont on comprend la théologie catholique. Révolutionner la façon dont on comprend la théologie catholique. C'est marrant, moi je ne savais pas que l'enseignement de l'Église avait besoin d'être révolutionné. Nous sommes en octobre 2011. Il y a quelques jours, des évêques polonais ont envoyé une lettre au pape Benoît XVI pour demander que Sainte Faustine soit placée avec les autres saintes comme Sainte Catherine de Sienne, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Sainte Thérèse d'Avila, au titre des docteurs de l'Église catholique. Alors je voudrais manifester dans cette vidéo, par un seul point particulier de sa théologie, à quel point ce serait une chose formidable, importante, nécessaire. En fait, on peut dire que Sainte Faustine a tout simplement révolutionné la façon dont on comprend la théologie catholique. Elle n'a pas changé le dogme, elle est parfaitement fidèle au dogme, mais elle en a changé la compréhension. Un dogme, c'est comme un repère fixe, une lampe dans un jardin. Cependant, on peut très bien comprendre ce dogme d'une certaine manière ou d'une autre. Pour le comprendre, il suffit de prendre dans son petit journal le passage qu'elle indique au numéro 1697. Elle dit ceci: « J'accompagne souvent des âmes au moment ultime de leur vie. À l'extérieur, tout semble fini et on dirait bien qu'elles sont mortes. Pourtant, il n'en est rien à l'intérieur. Et alors le Seigneur illumine leur âme d'une lumière si puissante, si particulière, que beaucoup, confrontés à cette révélation, se tournent vers lui avec une force extrême et se convertissent à son évangile. » Nous savons depuis les évangiles que Dieu est charité. Mais, à entendre Kowalska, ses zélateurs et la secte conciliaire, cela n'avait pas été compris par l'Église catholique, à un tel point qu'il y avait un besoin d'expliquer au monde ce qu'était véritablement la divine miséricorde, la miséricorde de Dieu. Il fallait expliquer au monde pourquoi il fallait, je reprends les mots d'Arnaud Dumouche, révolutionner la théologie catholique. Alors posons la question, chers amis, posons la question. Quelle est donc cette soi-disant divine miséricorde ? Quelle est donc cette soi-disant miséricorde qu'avant Kowalska, les pères et docteurs de l'Église n'avaient pas comprise ? Quelle est donc cette divine miséricorde qu'avant Kowalska, tous les saints de l'Église catholique n'avaient pas comprise ? Quelle est donc cette divine miséricorde qu'avant Kowalska, les papes infaillibles n'avaient pas comprise ? Qu'est-ce que l'Église n'avait pas compris pendant 2000 ans ? Eh bien, la réponse à cette question se trouve dans une pseudo-encyclique de Wojtyla Jean-Paul II. Pierre Tiremont, est-ce que vous pouvez afficher, s'il vous plaît, la pièce numéro 2 ? Que nous dit Wojtyla dans cette pseudo-encyclique qui s'appelle Dives in Misericordia ? Il nous dit que la charité de Dieu est supérieure à la justice de Dieu. On le voit, il nous dit que la miséricorde se situe en un certain sens à l'opposé de la justice divine. Il nous dit plus loin, il nous parle du primat et de la supériorité de la charité sur la justice, donc de la charité de Dieu sur la justice de Dieu. Qu'est-ce que ça signifie tout cela, chers amis ?
Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que signifie cette idée selon laquelle, qui est une hérésie, selon laquelle la charité de Dieu serait supérieure à la justice de Dieu? Eh bien, cela signifie que même si une personne meurt en état de péché mortel, si une personne est condamnée donc à l'enfer, la charité de Dieu peut tout de même la sauver. Cette personne peut se sauver parce que, contrairement à ce qu'enseigne l'Église catholique, hors de l'Église, il y a un salut, et hors de l'état de grâce, il y a un salut. C'est-à-dire que, selon cette doctrine, en dehors de la justice de Dieu, il y a un salut. C'est ce que Kowalska enseigne dans son journal, mot pour mot, au point 1075. Heureuse l'âme qui sa vie durant puisait à la source de la miséricorde, car la justice, donc la justice de Dieu, ne l'atteindra pas. Je répète, la justice de Dieu ne l'atteindra pas. Les personnes qui puisent dans la fameuse soi-disant divine miséricorde de Kowalska peuvent échapper à la justice de Dieu, chers amis. Pour se rendre compte à quel point ce petit texte de 10 lignes bouleverse la théologie catholique et donc donne un sens magnifique et nouveau, beaucoup plus évangélique au dogme, il faut se souvenir de la manière dont était interprété le passage de la mort ou la mort dans l'ancienne théologie, celle qu'on appelle la scolastique, et qui a été inaugurée par saint Augustin, soutenue par saint Thomas d'Aquin et professée jusqu'au Saint-Père Pio, donc, dans les années 68, qui ne connaissait pas encore le Concile Vatican II et qui ne connaissait pas encore sainte Faustine. Durant toute cette période, on connaissait le dogme du pape Benoît XII. Bon, il a certes été promulgué au XVe siècle, mais on connaissait son contenu. Ce dogme, qui se retrouve dans le document Benedictus Deus, dit ceci. Aussitôt après la mort, toute âme qui est trouvée sans la grâce est aussitôt conduite en enfer pour y subir des peines diverses. Et c'est l'expression aussitôt après la mort qui est le dogme. Dans la scolastique, on interprétait cette parole aussitôt après la mort en pensant qu'il s'agissait de l'arrêt du cœur, ou pour être plus précis, de l'instant de la séparation de l'âme et du corps. Instant qui, pour saint Thomas d'Aquin, est instantané, et donc il n'y s'y passe rien. Ce qui veut dire qu'une personne a son arrêt cardiaque, elle rentre dans l'inconscience, son âme se sépare du corps. Si elle est trouvée sans la grâce, pour n'importe quelle raison, elle est aussitôt conduite en enfer éternel. J'aimerais vous poser une question qui m'est venue après nos échanges concernant votre particularité, si j'ose dire, qui est d'avoir avancé cette théorie que vous présentez comme la clé de voûte de la théologie, qui est donc la façon dont Dieu sauve toutes les âmes à l'heure de la mort. Vous avez écrit ce livre, L'heure de la mort, pour présenter donc cette trouvaille selon laquelle la mort est un passage qui permet au Christ et aussi à Satan, à l'heure de la mort, pendant que l'âme est donc dégagée de la pesanteur de la matière, elle peut enfin faire un choix libre et définitif. C'est ça, n'est-ce pas? Ah, tout à fait. Ils ont un choix parfaitement libre et définitif, Voilà. alors que sur Terre, sauf les handicapés mentaux, notre choix est volontairement de la part de Dieu, à cause des conséquences du péché originel, diminué par deux choses, un peu d'ignorance, Dieu se cache, et puis de la faiblesse, des pulsions qui sont là, qui peuvent nous entraîner à pécher. Mais c'est volontaire de la part de Dieu, c'est une étape de préparation où il nous apprend la vraie mesure de nos jours. Et donc, en fait, c'est le retour du Christ dans la gloire qui fait partie du credo que je formalise comme étant la clé de voûte de la théologie. Donc le Christ revient à l'heure de la mort aussi, comme à la fin du monde, et c'est là que, en fonction de ce qu'on a fait durant sa vie, c'est là qu'on va ratifier, choisir le Christ ou le refuser. Voilà, donc je redis ce que vous avez dit en plus court. La vie est une préparation pour le temps qui se situe dans la mort où se fera le choix définitif et parfait.
Voilà, concernant la vie éternelle. Face au Christ glorieux. Face au Christ et aussi face à Lucifer, qui propose. Voilà. Et donc, la question que je voulais vous cette poser. apparition de Lucifer étant nécessaire pour les questions de la liberté. C'est ça. Donc, le chose se fait dans le passage de la mort entre le temps et l'éternité. Sauf pour nous deux et pour les chrétiens qui savent déjà faire le choix. Nous, on a eu la chance de recevoir la foi, mais pour universellement, les hommes qui ne l'ont pas reçu, voilà, de toute façon, il y aura ça. À ce compte-là, on serait désavantagé si notre éternité dépendait de notre vie qui est plombée, comme vous l'avez dit, par tout un tas de conditionnements, alors que les autres pourront faire leur choix définitif dans la mort seulement ou seront parfaitement libres. Donc, nous aussi, mais je veux dire, notre choix, on l'a fait avant. Sauf que là, on fera aussi, nous, le choix définitif, mais avec une chance extraordinaire, c'est que on a déjà fait le choix. Ça se fait dans la mort pour tout le monde, finalement. Oui. En fait, le passage qui est la mort fait partie de la vie. Il ne fait pas partie, ce n'est pas une deuxième chose. Simplement, il faut changer le sens habituel des théologiens du mot mort. La mort, c'est le séjour, le passage de la mort. Non, Arnaud, Jésus ne parle pas de la mort, il parle de la vie. J'avais faim et vous m'avez donné à manger. Le jugement porte là-dessus. Il ne porte pas sur ce que l'âme dit pendant sa mort. Parce que la mort n'est pas un passage. La mort, c'est la fin de la vie, terminée. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le Je vous salue Marie le dit bien. Priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ça veut dire que l'heure de notre mort, comme le montre Pierre dans sa première épître, il le montre pour ces gens qui étaient morts dans la désobéissance au moment du déluge. Tous, 90. Quand on prie, quand on dit à la Vierge, priez pour nous au moment de la mort, en fait, ça veut dire l'agonie. C'est au moment où je vais mourir. Il ne s'agit pas de quelque chose qui est après la mort. L'agonie, ça c'est dans la perspective thomiste que vous avez toujours défendue, mon père, et c'est vrai, vous êtes scolastique, et moi, qui ai une formation la même que la vôtre, scolastique, j'en suis sorti sous cet aspect-là pour prendre la conception de Sainte Faustine. Le deuxième point important du débat tourne autour de la fameuse formule « hors de l'Église, point de salut ». Nos deux protagonistes ne le disent pas, mais c'est cela qui est derrière. Et là, nous devons dire que les deux défendent une position qui n'est pas celle tout à fait de l'Église. Commençons par M. Dumouche. Il pense voir ce point-là dans la constitution pastorale Gaudium et Spes de Vatican II. Nous devons tenir que Dieu, par un moyen connu de lui, proposera à tout homme la possibilité de... Le père Pagès lui coupe la parole pour corriger. Propose, pas proposera. Il voulait dire sans doute se convertir et se sauver. En effet, M. Dumouche reporte toujours la conversion et le salut post-mortem, car M. Dumouche est un adepte de l'erreur moderniste et du protestantisme libéral du fin 19e, début 20e siècle, selon lesquels le salut peut se faire après la mort. Les infidèles et les pécheurs seront évangélisés après leur mort et auront la faculté de se convertir, nous dit la doctrine catholique, en critiquant ces positions-là. Comme aime à le rappeler le père Guy Pagès, il n'y a pas de salut dans la mort. Le père Pagès n'a de cesse qu'il comprenne que cela n'est pas fondé sur les Écritures, ni sur l'enseignement constant de l'Église, et ici nous lui donnons raison. Monsieur Dumouche affirme que si jamais le Christ apparaît à l'heure de la mort aux musulmans, qu'il leur montre qu'il est Dieu, alors évidemment les musulmans de bonne volonté directement le reconnaissent. Si le salut est possible pour les musulmans, ce ne sera pas au moment de la comparaison du jugement particulier, qui est le moment du bilan de la vie passée sur terre. Comme dans un jugement, dans une cour de justice humaine, ce n'est pas pour s'amender et effacer les actes commis, c'est pour les peser et les juger que comparaît le coupable. L'amendement, la satisfaction viennent ensuite, quand il paye les dégâts causés, le mal fait. Monsieur Dumouche ne trouvera rien là-dessus dans Gaudium et Spes. Par contre, dans le numéro 16 de Lumen Gentium, il trouvera les arguments allant dans le sens du père Pagès. En effet, le concile ne va aucunement dans le sens d'une conversion possible des musulmans après la mort, mais bien dès ici-bas. La mention de la bonne volonté concerne l'application de celle-ci dans les actes posés sur terre en l'état de pèlerinage et non dans la vision béatifique, ce qui facilite évidemment les choses. Le paragraphe commence comme par hasard par un emprunt à la somme théologique de saint Thomas. En effet, quant à ceux qui n'ont pas encore reçu l'Évangile, sous des formes diverses, eux aussi sont ordonnés au salut de Dieu, nous dit le saint docteur.
Le dessein de salut enveloppe les autres monothéismes et les hommes des autres religions en général, soit tous ceux, nous dit le Concile, sans qui il y ait faute de leur part, ignorent l'évangile du Christ et son Église, mais cherchent pourtant Dieu d'un cœur sincère et s'efforcent sous l'influence de sa grâce d'agir de façon à accomplir sa volonté telle que leur conscience la leur révèle et la leur dicte. Ceux-là peuvent arriver au salut éternel. À ceux-là même qui, sans faute de leur part, ne sont pas encore parvenus à une connaissance expresse de Dieu, mais travaillent, non sans la grâce divine, à avoir une vie droite, la divine providence ne refuse pas les secours nécessaires à leur salut. En effet, tout ce qui chez eux peut se trouver de bon et de vrai, l'Église le considère comme une préparation évangélique et comme un don de celui qui illumine tout homme pour que finalement il ait la vie. Voilà une bonne compréhension du hors de l'Église, point de salut. Il ne suffit pas d'appartenir au corps de l'Église, il faut surtout appartenir à son âme, c'est-à-dire qu'il faut avoir la grâce sanctifiante sans laquelle il n'y a pas de salut possible. Ceux qui sont de bonne foi en dehors du corps, qui pratiquent les préceptes de la loi naturelle et de la religion dans laquelle ils sont nés, du fait qu'ils souhaitent faire ce que Dieu veut, appartiennent implicitement à l'Église catholique. Dieu les jugera ce qu'ils auront connu et accompli, non sur ceux qu'ils auront ignorés de la loi. Voilà la doctrine catholique et voilà pourquoi M. Dumouche se trompe. C'est également pourquoi le père Pagès n'est pas exact quand il rétorque que les musulmans ne seront pas sauvés s'ils restent musulmans. Cela est vrai pour ceux qui ont eu accès à la connaissance expresse de la vraie nature de Dieu qui s'est incarnée en Jésus pour sauver les hommes. Certes, de nos jours, avec Internet, il y a moins d'excuses à l'ignorance de ce que Dieu veut vraiment. Mais strictement parlant, un musulman de bonne foi peut appartenir d'âme et de cœur à l'Église sans qu'il le sache, si en conscience il y a une ignorance sincère de la volonté réelle de Dieu. On ne peut pas rester sur ce doute et sur le parli qu'un homme dans l'ignorance va bien vivre en suivant simplement sa bonne volonté et la loi naturelle. Le mieux est d'éclairer entièrement les consciences, car, comme le dit la fin du paragraphe 16, qu'il ne faut pas omettre, bien souvent, malheureusement, les hommes trompés par le malin se sont égarés dans leur raisonnement. Ils ont échangé la vérité de Dieu contre le mensonge en servant la créature de préférence aux créatures, ou bien vivant et mourant sans Dieu en ce monde. Ils se sont exposés aux extrémités du désespoir. C'est pourquoi l'Église, soucieuse de la gloire de Dieu et du salut de tous ses hommes, se souvenant du commandement du Seigneur, prêchait l'Évangile à toutes les créatures, met tout son soin à encourager et soutenir les missions. Et le Padre Pio, dans un texte d'un de ses sermons bien connu, dit « Il aura beau supplier, il aura beau se repentir, il aura beau demander pardon, ce n'est plus le temps de la miséricorde, c'est le temps des récompenses et des punitions. Et donc il sera conduit en enfer, ses paroles ne seront pas écoutées. » C'est logique, c'est cohérent. On peut se dire « Mais le Padre Pio est saint, il n'aurait pas dû dire ça. » Le Padre Pio est fidèle à la théologie de l'Église telle qu'il l'a reçue. Et il n'a pas encore la lumière, la grande lumière que va apporter le Concile Vatican II, ainsi que Sainte Faustine. Et donc, cette lumière puissante qu'amène Sainte Faustine consiste à dire que tout homme, sans exception, à la 11e heure de sa vie, qu'on peut interpréter comme le passage de la mort, ceux qui ne se voient pas de cette vie, les païens, les pauvres pécheurs, les enfants morts sans baptême, tout homme, sans exception, se verra proposer le salut. Elle semble indiquer le moyen. Ça se passe dans ce qu'on ne voit pas de la vie terrestre. Et de telle façon que personne n'arrive après la mort, qui est donc un passage, qui n'est plus seulement un instant. Personne n'arrive après la mort sans avoir eu cette proposition de la grâce. Et si quelqu'un, après la mort, a refusé cette proposition de la grâce, lucidement cette fois, en toute maîtrise, puisque à l'heure de la mort, la lucidité est totale et la maîtrise de soi aussi. Alors, effectivement, il est damné pour l'éternité. Message de Faustine, le 8 janvier 1937. Citation. Jésus, je t'en supplie par l'inconcevable puissance de ta miséricorde, que toutes les âmes qui mourront aujourd'hui échappent au feu de l'enfer, même si ce sont les âmes des plus grands pécheurs. Jésus m'a serré sur son cœur et m'a dit « Ma fille bien-aimée, tu as bien compris la profondeur de ma miséricorde. Je ferai comme tu me le demandes. » Selon ce message, Jésus sauvera toutes les âmes qui sont mortes ce jour-là, parmi lesquelles il y avait certainement des catholiques en état de péché mortel,
des protestants, des musulmans, des juifs, des bouddhistes, des athées, etc. Mais selon ce message, Jésus a confirmé qu'il les sauverait toutes, même si elles ne s'étaient pas converties à la seule vraie foi catholique et qu'elles n'étaient pas en état de grâce. Cela contredit de fond en comble l'enseignement catholique et le dogme infaillible hors de l'Église pas de salut. Certains confesseurs de Faustine et un grand nombre de sœurs de sa communauté se sont demandé si Jésus parlait vraiment à Faustine. Le prêtre à qui je me confessais alors me disait qu'il arrivait qu'on ait des illusions, et j'avais l'impression que ce prêtre redoutait de me confesser. J'ai peur pour vous parce que je me demande si ce n'est pas une illusion. Je n'arrive pas à discerner quelle force agit en vous. C'est peut-être Dieu, mais c'est peut-être aussi l'esprit mauvais. Ces propos n'ont fait qu'accroître les doutes qui se reproduisaient et qui la troublaient tant. Ma sœur, c'est une illusion. Le Seigneur ne peut pas exiger cela de vous. Vous avez prononcé vos vœux perpétuels. Tout cela est une illusion. Vous inventez une hérésie. Et il s'est mis à crier presque à voix haute. Je lui ai demandé si tout était une illusion. Il m'a répondu tout. Alors comment dois-je agir maintenant? Je vous en prie, dites-le-moi. Eh bien, vous ne devez suivre aucune inspiration. Vous devez vous distraire. Ne prêtez aucune attention à ce que vous entendez dans votre âme et vous efforcez de bien accomplir vos tâches extérieures. Ne pensez plus du tout à toutes ces choses, vivez dans une distraction totale. Faustine a dit alors, citation, « Je ne sais pas pourquoi le père était devenu si sévère. » L'une des mères a dit à Faustine qu'elle s'illusionnait en croyant que Jésus lui donnait des messages. Après cela, Faustine a demandé, « Jésus, n'es-tu pas une illusion ?» Parfois, je disais franchement au Seigneur, « Jésus, j'ai peur de toi. J'ai peur que tu ne sois un fantôme. » Jésus me rassurait toujours, mais je continuais à être incrédule. Un jour, épuisé par ces incertitudes, j'ai demandé à Jésus, « Jésus, es-tu mon Dieu ou bien un fantôme ? Car mes supérieurs me disent qu'il y a des illusions et des fantômes de toutes sortes. » J'ai commencé à être tourmenté par des pensées comme « Est-ce que tout ce que je dis à propos de la grande miséricorde de Dieu ne serait pas un mensonge ou une illusion ?» Mes supérieurs ne me croyaient pas toujours, mais s'apitoyaient sur moi convaincus que je vivais dans l'illusion ou que j'étais la proie de mon imagination. Pensant que j'étais victime d'illusions, j'ai décidé d'éviter Dieu intérieurement. Peu après, Faustine a affirmé que le Seigneur lui parlait à nouveau. Je ne savais pas très bien si c'était un rêve ou la réalité. Je fuyais souvent Dieu parce que je ne voulais pas être victime de l'esprit mauvais, comme on me l'affirmait souvent. Et cette incertitude a duré assez longtemps. À un certain moment, une force a commencé à me presser de faire des démarches pour instituer cette fête et faire peindre ce tableau, et je ne pouvais pas trouver de repos. Quelque chose me pénétrait de part en part, mais en même temps, j'étais saisi par la crainte d'être la proie d'une illusion. J'ai longtemps été considéré comme possédé de l'esprit mauvais, regardé avec commisération, et la supérieure avait pris certaines précautions à mon égard. J'entendais ça et là que c'est ainsi que les sœurs me voyaient. Mais lorsque le Seigneur a exigé que je peigne ce tableau, on a commencé à parler de moi et à me regarder vraiment comme si j'étais une hystérique et une illuminée. Et cela se disait plus ouvertement. On s'efforçait constamment de me faire croire que c'était une illusion. J'étais surveillé partout comme une voleuse, dans la chapelle, pendant mes tâches, dans ma cellule. Que l'on dise parfois que je suis orgueilleuse. Une des mères m'a dit, hystérique, illuminée, sortez de cette pièce. Toutes sortes de blasphèmes et de malédictions se pressaient à mes oreilles. Pendant toute la durée de la Sainte Messe, je devais lutter contre des pensées blasphématoires qui se pressaient sur mes lèvres. Je ressentais de l'aversion pour les sacrements. Il me semblait que je n'en retirais aucun profit. Je ne les recevais que par l'obéissance à mon confesseur. Faustine a dit, citation, « Des pensées blasphématoires qui se pressaient sur mes lèvres. Cela signifie-t-il qu'elle a réellement proféré des choses blasphématoires à haute voix ?» On mentionne dans la biographie autorisée de Faustine qu'elle prétendait voir des choses lorsqu'elle était enfant. Un jour, elle a dit à ses parents qu'elle voyait souvent d'étranges lumières brillantes. Elle ne pouvait pas arrêter d'y penser. On dit qu'avant que Faustine n'entre au couvent, elle n'arrivait pas à dormir à cause d'une étrange clarté l'empêchant de se coucher. Dans 2 Corinthiens 11-14, il est dit que Satan lui-même se transforme en ange de lumière pour tromper les gens. Les promoteurs de la dévotion à la miséricorde divine font cette admission. Citation. En 1959, Rome a interdit la circulation de l'image et des écrits qui promulguaient ou promouvaient la miséricorde divine. So yes, it is true that in 1959 Rome had a ban on circulation of the image and writings that promulgated or promoted divine mercy. L'interdiction était due à, citation, de graves réserves théologiques et ce qu'ont estimé les évaluateurs du Vatican comme étant une focalisation excessive sur Faustine elle-même. Mais en 1978, principalement sous l'impulsion de Jean-Paul II,
L'interdiction de la dévotion à la miséricorde divine a été soi-disant annulée. Dans la biographie autorisée de Faustine, il est dit, citation, « Le principal responsable de l'annulation de l'interdiction était le cardinal Karol Wojtyła. » Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w swoim Synu Jezusie Chrystusie i wydałeś ją na nas w Duchu Świętym Pocieszycielu. Tobie zabierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Le fait que Jean-Paul II ait confié le monde à la miséricorde divine a accéléré le développement du culte. Le dimanche de la miséricorde divine est célébré sur tous les continents. Mais la mission de sœur Faustine continue d'être accomplie. Alors que la fin du monde approche, elle illuminera beaucoup plus de cœurs. Contrairement à ce qu'enseigne l'Église toujours, c'est ce qu'il faut comprendre, le mal, l'erreur et le péché ont droit à l'existence. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve que lorsque vous dites à un moderniste, à un conciliaire, que le mal, l'erreur et le péché n'ont pas le droit à l'existence, que vous oppose-t-il ? Il vous oppose que vous manquez de charité. C'est la première chose que m'opposent les modernistes. Voilà donc, chers amis, ce qu'est la divine miséricorde pour les modernistes. La pseudo-divine miséricorde, c'est la réhabilitation du péché qui recouvre un droit à l'existence au motif que la charité serait supérieure, la charité divine serait supérieure à la justice divine. C'est exactement ce qui nous est dit au synode sur la synodalité, où on dit homosexuels, divorcés remariés, prêtres défroqués, polygames, revenez dans l'Église, vous n'aurez pas à vous repentir pour communier.